Bonjour, comment vous allez bien? Est-ce que vous arrivez à deviner ce que je suis en train de faire? Au bruit, normalement, vous devrez reconnaître. Voilà, je pense que vous avez compris que je suis dans une piscine. Je suis à Alicante, voilà. Bon, vous avez suivi normalement. Et puis, je voulais parler de la zone, de sortir de la zone de confort, parce que c'est les dernières vidéos que j'ai faites. Seulement, je parlais de sortir de la zone de confort psychologique, on va dire. Et puis, là, je vous fais un nouveau thème. Et ce thème, c'est sortir de la zone de confort physique. Parce que ça se reporte aussi sur le psychique. Je vous donne la belle vue, parce que c'est tellement beau. Le soleil qui reflète sur la piscine et tout. Voilà, ça c'est la piscine. Dans l'autre sens, c'est plus beau. Voilà. Ça c'est chez mon papa, j'ai de la chance. C'est vraiment super quand on est dans un patio comme ça, parce qu'on peut avoir accès à une piscine sans être propriétaire de la piscine. Donc c'est magnifique. Alors tu payes pour l'entretien, mais voilà quoi. Bon, alors après il y a des gens qui n'aiment pas trop quand il y a plusieurs personnes dedans, mais c'est vrai que l'hiver, hein, c'est sûr, il n'y a que Stéphanie pour aller dedans. Alors je disais justement que c'était aussi une autre façon de sortir de sa zone de confort, quoi. Parce que ça crée des émotions. Je pense que voilà, quand on n'est pas très bien, on a peur du froid, on a peur d'avoir mal, on a peur d'être justement, de toucher à notre équilibre, notre protection, parce qu'elle est déjà corporelle, hein, quand on se met dans un cocon, dans un canapé, voilà, on est tout entouré et tout. Et puis voilà, ça c'est une façon de sortir, comme par exemple de changer ses habitudes, c'est ça qui perturbe en fait. Donc on peut commencer par petit, comme j'avais dit, on peut changer, voilà, mettre le couteau dans la main gauche au lieu de la main droite, même si d'autres l'ont déjà dans la main gauche, mais voilà, moi pas. On peut vraiment passer différentes étapes, et puis apparemment, je vous ai pas encore fait le thème de l'eau, mais l'eau aussi apporte énormément, mais là le froid, parce que je vous ai pas dit qu'elle était froide en fait. C'est ça le truc. Donc en fait elle est très froide. Je sais pas, elle a moins de 10 degrés, hein, bien sûr. Et puis en fait elle m'a fait mal. Au début elle m'a fait mal. Et puis après, c'est parce que je me déplace, hein, parce que si vous ne vous déplacez pas, si vous restez dans un coin, c'est quand même plus supportable. Après je me suis dit je vais aussi essayer sans bouger. Puis je vais regarder combien de temps je tiens. Bon, j'ai tenu 5 minutes, mais j'aurais pu tenir plus longtemps. En tout cas, la fois où j'ai fait. Alors, bien sûr, on y va petit à petit. C'est comme j'ai dit. On va pas commencer à se mettre direct dans l'eau, comme ça, à sauter et tout. Mais, parce que je sais que Wim Hof est très connu. Et puis, voilà, c'est un Hollandais. Très connu pour justement ses bains d'eau froide. Et puis j'ai quand même été regarder, parce que mon père disait oui mais bon tu vas tomber malade et tout, ils vont appeler les pompiers. Et puis j'ai été regarder sur internet, mais le nombre de bénéfices que ça rapporte, c'est incroyable. Aussi au niveau de la cellulite, au niveau du poids, au niveau de voilà, mais par rapport à la fatigue, parce que voilà, pour sortir de sa zone de confort aussi, c'était que moi j'étais fatiguée après tant de temps d'activité ou de concentration, etc. Alors là je suis en train d'améliorer ou de, comment dire, improve. Ouais, normalement c'est amélioré, mais je teste chaque fois pour faire mieux. Donc ma capacité de concentration, j'arrive à dessiner maintenant. Voilà, donc je sais pas comment ni pourquoi, mais maintenant j'arrive à dessiner. J'ai même plus les mêmes problèmes qu'avant, c'est-à-dire où je devais me concentrer, puis ça me fatiguait et tout. Avant de commencer le dessin, je paniquais parce que je voyais pas comment j'allais le faire et tout, que c'était trop compliqué. Mais quand je me pose même pas la question, j'y vais, je prends, ça marche, mais mon Dieu, non mais c'est de la folie. Bon, et puis il y avait le dessin, il y avait la fatigue justement. Alors j'ai vu aussi pareillement, par exemple, voilà, comme je suis chez mon papa et que je mange différemment, et quand je mange par exemple de la viande le soir, alors que normalement je mange pas, hein, j'arrive pas à dormir, voilà. Donc voilà, c'est toutes des choses qu'il faut apprendre sur soi-même et puis les changer. De bleu, ils parlent fort ces Espagnols. Donc du coup j'arrive, hier par exemple j'ai réussi à tenir toute la journée sans me coucher. Bon d'accord, je m'étais levée pas tôt, hein, je me lève pas à 7 h du matin, mais j'ai réussi à faire sans sieste.
Après, je me suis couchée à 9 h, mais comme justement mon papa avait fait du saucisson avec des haricots que je lui ai amenés de Suisse, bah du coup, j'ai pas dormi. Même si j'ai mangé peu, j'ai pas dormi. Pas, en tout cas, pas très tôt. Donc, il y a ça, la fatigue. Et puis après, bah justement, l'eau dans le froid. L'eau froide. Et puis, donc, c'est bien aussi pour la dépression, parce que ça crée des hormones, je sais plus laquelle. Et puis ça stimule, et puis ça réveille, et puis ça... Voilà. Donc si vous arrivez à faire ça, moi, parce qu'on me disait oui mais il faut que tu commences par une douche froide et tout, moi personnellement j'arrive pas. C'est ou bien je me mets tout de suite dedans, ou bien alors j'y arrive pas parce que de toute façon c'est trop froid, je veux dire. Si tu te laisses le temps de réfléchir, mais par contre faut pas sauter dedans, voilà. Alors je descends gentiment et puis je fais mes allers-retours. Après quand je me sens plus ou moins chaude, surtout qu'il y a le soleil, hein, donc je suis quand même aidée par le soleil, et ben enfin moi je trouve que ça m'aide. Il faut que j'ai chaud avant d'aller dans l'eau. Et ben après je me mets, je reste 5 minutes sans bouger, en me couvrant les mains parce que c'est là que j'ai mal quand même. Et puis voilà. Puis je sais pas, on me dit mais pourquoi tu fais ça? Je sais pas, ça m'amuse, ça me fait du bien. En fait c'est parce que justement ça me faisait du bien. Donc voilà, c'était pour parler d'autres façons de sortir de sa zone de confort. Et puis que ça me convient bien. Je suis trop contente, je suis heureuse, j'ai de la chance. Voilà, donnez-vous ces chances dans la vie. À bientôt.